C'est toujours bien de venir dans ces réunions parce que ça nous permet de nous remplir la tête. Des fois, ça nous la remplit, ça nous la remplit, ça nous la remplit. C'est parfait. Mais quand on part, heureusement, on a des bonnes soupapes de sécurité et ça nous la redégonfle un peu. L'important, c'est qu'il nous en reste l'essentiel. Moi, j'ai suivi deux, trois petits sujets avec deux, trois petites idées concrètes à conserver. Pour terminer sur l'équitation de plaisance, là, bien sûr que c'est un beau nom. Bien sûr, ça rappelle aussi la voile de plaisance, ça rappelle beaucoup de choses et c'est une bonne idée à développer. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, un petit peu avec Carole sur la médiation, c'est l'équitation douce. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'équitation douce? C'est encore une invention, mais en tout cas, pour mon compte, c'est une invention que j'ai faite depuis longtemps parce qu'un jour, j'ai rencontré un médecin qui me dit « Mais vous ne vous rendez pas compte de la qualité de l'équitation pour les personnes âgées ?» Et sur un discours qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit aujourd'hui. J'ai dit, les personnes âgées, vous les mettez sur un cheval, avec une bonne selle, etc., un bon cheval qui ne bouge pas, et vous les faites se promener au pas. Voilà. Vous leur faites d'abord réchauffer les muscles, la chaleur du cheval monte dans le corps, réchauffe l'ensemble des muscles, des articulations. Vous leur faites travailler tous les muscles d'une façon symétrique, et tout ça en apesanteur. Et bien, à part la natation, qui est bien sûr bien supérieure, il n'y a aucun autre sport qui le permet. Donc, c'est des choses aussi simples que ça. Mais quand vous avez des gens qui viennent faire leur séance hebdomadaire, parce que la réalité, derrière tout ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, qu'est-ce qui motive l'adulte? Et ben, c'est quand il est devant sa glace de se trouver beau. Hein. Voilà, c'est ça la fond de la nature humaine. Donc, quand après avoir fait beaucoup d'activités, beaucoup de propositions, beaucoup de disciplines différentes, beaucoup de culturels, etc., la réalité, s'y revient, c'est pour se sentir bien dans son corps. Donc de lui expliquer que de se promener au pas, de faire des exercices, de se promener dans la nature, de bien respirer, ça fait partie des atouts qui fait que les adultes ont envie de venir à l'équitation ou en tout cas de continuer l'équitation. Après, il y a des petits sujets simples, ça c'est des anecdotes, hein, mais bon, avoir des bons chevaux, bah oui, c'est indispensable d'avoir des bons chevaux. Mais moi, j'ai depuis toujours une recette très simple sur les bons chevaux. Hein. Il y a les bons, il y a les mauvais. Hein. Il y a tous les autres aussi, bien sûr, mais il y a les bons et les mauvais. Les bons, c'est celui qui vous aspire, sur lequel vous avez envie de rester. Les mauvais, c'est celui qui vous éjecte. Donc ceux-là, il faut les laisser aux grands cavaliers. Ils en font quelque chose. Et prenez ceux qui vous aspirent. C'est un peu le cas des Camarguais, hein, entre autres, puisqu'on est dans le Midi, mais il y a beaucoup de chevaux comme ça. Et il faut savoir les distinguer parmi les autres. Parce que nous, avec notre technique, si on peut monter sur n'importe quel cheval, celui qui arrive, il a besoin d'être aspiré par son cheval. Il a besoin de se sentir tout de suite en fusion avec. Et ça, c'est notre responsabilité de choisir les bons chevaux qui vont bien. Petit détail aussi que j'ai relevé sur la préparation physique. Plus que mentale. La préparation mentale, j'y reviendrai très rapidement, mais la préparation physique. Bon, bien sûr que c'est bien, mais on ne va pas faire la demi-heure de culture physique avant de monter à cheval. Ça, c'est utopique. On le fera une fois, deux fois, on le fera pendant un stage, voilà, mais on ne le fera pas régulièrement. Mais il y a des petits outils sur lesquels on a essayé de travailler à la fédération, qu'on a un peu abandonné pour des raisons de difficulté, mais qu'on doit reprendre. Maintenant, vous allez sur une aire d'autoroute, il y a des appareils de culture physique. Vous allez n'importe où, il y a des appareils pour vous remettre, pour vous échauffer, etc. Ben, c'est à nous de trouver 2-3 appareils qui simulent un petit peu des gestes qu'on a à cheval et qui permettent aux cavaliers, quand ils viennent chez vous en attendant leur reprise, etc., de dire tiens, on va faire un petit peu d'exercice, on va s'échauffer un petit peu sur un appareil, on n'a pas besoin d'être avec eux, ils sont tout seuls, etc. Et puis ça peut aussi amener les parents à dire tiens, je vais m'échauffer pendant que mon gamin monte, et puis une fois que je suis échauffé, ben, tiens, j'ai envie de faire autre chose. Donc ça, c'est des petits outils de rien du tout qui est du ressort de la fédération de trouver et de pouvoir vous proposer. Bon, attendez, je regarde s'il y a des petits sujets que je ne voulais pas oublier. Alors oui, la préparation mentale, alors ça c'est indispensable, c'est inévitable. Mais c'est quoi la première préparation mentale? Eh ben, c'est le bon rapport que vous avez avec les gens qui viennent chez vous. C'est leur désir de rencontrer quelqu'un qui a une authenticité, c'est le désir de rencontrer quelqu'un qui a une passion dans sa vie et qui est capable de la faire partager. Donc cette préparation mentale-là, elle est à la disponibilité de chacun. Hein,
Et des fois, il faut dépasser notre timidité. On n'ose pas parler de détails, on n'ose pas parler de la vie du cheval, on n'ose pas parler de sa propre vie, où on se lève à 6 heures du matin parce qu'il faut nourrir les chevaux, etc., etc. Mais les gens qui viennent vous voir, ils ont envie de savoir tout ça, ils ont envie de le connaître, ils ont envie de le partager. Donc soyez simples, partagez-les. Alors, je voudrais terminer, parce que je ne vais pas refaire le débat, mais il n'y a pas d'équitation ancienne, il n'y a pas d'équitation moderne. Il y a la vôtre, ça a été rappelé d'ailleurs par nombre d'entre vous. Il y a celle que vous êtes capable de communiquer, il y a la passion que vous êtes capable de partager. Donc soyez vraiment vous-même. De temps en temps, essayez d'adopter une petite technique, de l'expérimenter, de la mettre en place. Et puis si ça marche, progressez. Mais soyez vous-même, les gens viennent chez vous. Et pourquoi aussi, très souvent, pourquoi on vous amène les enfants et pourquoi la personne des Décathlon tout à l'heure l'a souligné, pourquoi on a un atout supplémentaire à tous les autres clubs. Eh bien, vous en avez fait sûrement l'expérience. Quand vous emmenez votre enfant ou votre fille ou votre garçon sur un terrain de football, ben, vous n'allez pas la laisser avec 10 ascards sur le terrain et puis partir et revenir 3 heures après. Alors qu'au Poney Club, on sait qu'il y a un patron, on sait qu'il y a quelqu'un qui est là avant, qu'il y a quelqu'un qui est là après, et bien on vous le laisse. Donc profitez-en, sachez l'utiliser, sachez l'exploiter. Et en tout cas, ça c'est un des atouts de l'équitation, c'est un atout de la particularité de Centre Équestre, qui est une maison fermée dans laquelle on a confiance et dans laquelle on sait confier ses enfants. Et puis, s'il faut mettre des adultes à cheval, néanmoins, je pense que l'avenir de l'équitation, ça reste les enfants. Soyez attentifs là-dessus, soyez conquérants sur le monde de l'enfant. Quand on est vacciné petit, on le garde toute sa vie. Et quand on quitte le Poney Club, peu importe, parce qu'il y a les études, parce qu'on a envie de faire autre chose, etc. Si on a des bons souvenirs, on est des porteurs d'idées, on est des porteurs de bienveillance envers le monde du cheval, et on y revient toujours. Donc, comme je vous le disais à l'arrivée, il y a 3 mots forts qui sont importants et qui transpirent dans tout ce qui a été dit. Soyez ludiques, sachez amuser les gens, sachez les intéresser, soyez pédagogues, sachez leur faire découvrir un monde, et puis tout ça au milieu de la nature qu'il faut soigner, qu'il faut nettoyer et qu'il faut protéger. Voilà, merci à vous tous, merci de votre attention et à bientôt.